Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il était dans la souffrance, que Christ est mort à sa place? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est mort à sa place? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus l'a tiré de la boue? Et même si tu ne vois encore rien, continue à croire. Il y a des bonnes choses qui se dessinent pour toi. Lève-toi. Je voudrais faire 3 déclarations prophétiques dans ta vie. Lève-toi. Lève-toi. Lève ta main. Je voudrais faire 3 déclarations qui sont des très bonnes nouvelles pour toi. Ce sont des déclarations prophétiques qui vont changer la destinée. La première des choses que je voudrais te dire ce soir, tu ne te souviendras plus des événements du passé. Parce que ton rédempteur est vivant. Tu ne vas plus considérer ce qui est ancien. Voici la bonne nouvelle. Le Seigneur fera une chose nouvelle pour toi. Tu la connaîtras, cette chose-là. Et il mettra un chemin dans ton désert là. Je ne sais pas, peut-être ça sera à gauche ou à droite. Mais il te dit ce soir, il mettra un chemin sur ton désert là. Alléluia. La deuxième déclaration. Je suis dans Ésaïe chapitre 65, le verset 16, partie B. Les souffrances passées seront oubliées. Les souffrances passées, elles seront oubliées. Non seulement oubliées, mais écoute ce que Dieu dit. Elles seront cachées à mes yeux. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ce soir, en qualité de serviteur de l'Éternel. Puisque Dieu m'a envoyé ce soir, les souffrances passées, les échecs passés, alléluia, les défaites passées seront oubliées. Parce que ton Rédempteur est vivant. La troisième déclaration. Je suis dans Naoum chapitre 1er, le verset 9. La dernière partie dit ceci. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. Je suis venu proclamer pour quelqu'un ce soir. Ta détresse ne passera pas pour 2 fois. Ton échec là ne paraîtra pas 2 fois. Le malheur que tu vis dans ton foyer ne paraîtra pas pour 2 fois. Le chômage là ne paraîtra pas 2 fois. Lève tes mains, tu peux déclarer ces choses dans ta vie. Tu peux déclarer ces choses. Dis à Dieu ce soir que ma détresse ne paraîtra pas 2 fois. Dis-le avec foi. Elles changeront ta destinée. Ah, si tu crois que ton Rédempteur est vivant, déclare que ma détresse ne paraîtra pas 2 fois. Et si tu crois en ces choses-là, tu peux déclarer ces choses avec foi comme Job. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Saint-Esprit t'amène à voir ta destinée prophétique, à croire que ça réussira, à croire que les échecs passés ne paraîtront pas 2 fois. Oh, déclare avec foi ces choses pour ta destinée. Déclare ces choses avec foi. Nous sommes pendant la semaine de prière. Déclare ces choses. Alléluia. La stérilité ne paraîtra pas 2 fois. Ta stérilité spirituelle ne paraîtra pas 2 fois. Les échecs dans les relations amoureuses ne paraîtront pas 2 fois.
Le chômage ne paraîtra pas 2 fois. Tu as déjà perdu le travail, ce n'est pas un problème. Mais sache que cela ne reviendra pas 2 fois. Il y a des gens qui meurent très tôt dans ta famille. Cela ne paraîtra pas 2 fois. Ta maladie ne paraîtra pas 2 fois. Alors reçois la guérison ce soir au nom de Jésus. Reçois la guérison dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Reçois la liberté au nom de Jésus. Reçois la délivrance dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un ce soir, tes projets réussiront. Tes projets réussiront. Tes affaires réussiront. Ton travail réussira. Ton mariage réussira. Les ennemis seront confondus. La Bible déclare, alléluia, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous croyons en ta parole. Au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Tout ce que je viens de dire ce soir s'accomplira dans ta vie. Je dis à quelqu'un, tout ce que je viens de prononcer ce soir, cela s'accomplira. Et cela s'accomplira certainement. Si tu crois en cela, tu peux acclamer le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu es en train de faire pendant cette semaine de changement, cette semaine de libération, cette semaine de délivrance. Sois béni. Nous prions au Saint-Esprit de continuer à nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu. Job chapitre 19. Le verset 25. Nous pouvons honorer la parole du Seigneur. Je sais bien moi que mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera le dernier sur la terre. Quelqu'un peut déclarer en disant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Tu peux le faire avec foi. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Tu peux acclamer le Seigneur. Nous reprenons nos places. Nous bénissons le Seigneur parce que tu es là ce soir. Mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il s'élèvera le dernier. Pourquoi il s'élève en dernier? Des choses. Quand l'Éternel s'élève en dernier, la première fois, il laisse d'abord les gens le temps de parler, de te critiquer. Il laisse le temps aux gens pour qu'ils disent des choses sur toi, qu'ils se posent tant de questions sur toi. C'est bien beau qu'ils se posent des questions sur toi parce qu'ils ne te connaissent pas très bien. Parce qu'ils ne connaissent pas ta destinée. C'est pourquoi ils peuvent pronostiquer sur ta vie. Et Dieu leur laisse la liberté de te critiquer, de dire beaucoup de choses sur toi. Et la deuxième des choses, quand il se lève en dernier, c'est pour prononcer sa décision. Et quand il se prononce en dernier mot, il n'y a plus rien à dire. Alléluia. Quand Dieu se lève, il prend des décisions en dernier ressort. Il est comme le président de la Cour suprême de justice. Ou le président de la Cour constitutionnelle.
Quand il prend un arrêt, cet arrêt-là, il n'y aura pas de recours. Même s'il y aura correction des erreurs matérielles, quand il prononce son arrêt définitif, il n'y aura plus rien à dire. Et la décision sera exécutoire. Mais écoute-moi ce soir te dire une chose. Ton Rédempteur qui est dans le ciel, quand il se lève, il prend une décision. Même les sorciers de ta famille ne peuvent jamais contester. Quand l'Éternel prend une décision en dernier ressort, même s'il y a des oppositions dans ta famille, ce qui est écrit est déjà écrit. Et ce que Dieu dit là, c'est ce qui est bon pour toi. Voilà pourquoi Job dit: je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera sous la terre. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Quand nous lisons cette histoire de Job, tous les chapitres 19, quand vous commencez déjà à partir du verset 1er jusqu'au verset 24, il y a des choses qui se passent dans la vie de Job. Job est en train de répliquer au discours de son ami Bildad. Donc les amis de Job étaient en train de l'accuser. Ils étaient en train de dire beaucoup de choses sur Job. Ils étaient en train de prononcer des paroles dures sur sa vie. Alors lorsque vous lisez déjà au chapitre 3, c'était les mêmes amis là qui avaient pleuré avec lui pendant plusieurs jours. Ils n'avaient pas mangé. Mais après ce temps-là, ils ont commencé à accuser Job. Ils ont commencé à insulter Job. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le silence de Dieu. C'est comme si Dieu aussi était en train de voir quelque chose dans la vie de Job. Et la troisième des choses, c'était l'attitude des proches de Job. Quand les malheurs sont arrivés dans la vie de Job, Job était un homme qui était extrêmement riche de son époque. Alors voilà, maintenant il se trouve dans une détresse. Quand il appelait même les serviteurs et les servantes, personne ne pouvait s'approcher de lui. Alléluia. Ils se sont éloignés de Job. C'est quoi je voudrais dire à quelqu'un ce soir. Ne t'étonne pas lorsqu'il y a des échecs dans ta vie que les gens se repoussent. Alléluia. Ne sois pas étonné de voir que même tes proches là s'éloigner de toi. Alléluia. C'est ce que Job a connu. Job était même prêt à perdre son espoir. Il était prêt à relâcher. Mais il y a une parole d'assurance qui est montée en lui. Il a analysé toutes les choses. Il a regardé à gauche. Il n'a vu personne pour le secourir. Quand il regarde à droite, les gens sont en train de fuir. Quand il tourne le regard derrière, il voit personne pour le secourir. Quand il regarde devant lui, il n'y avait pas de défenseur. Il a pris une décision. Il a tourné les yeux vers le ciel. Il peut maintenant avoir la certitude que sous la tête, même s'il n'y a pas de solution, mais au ciel, il y aura une réponse. Je voudrais dire à quelqu'un, au ciel, il y aura une réponse. Je voudrais annoncer à quelqu'un ce soir, au ciel, il y aura une réponse. Cette réponse venait même à minuit.
Même si le matin, il n'y a pas de réponse. Même à 23h59, le gouvernement peut sortir et que ton nom aussi est là-dedans. Même si dans ce gouvernement ici, ton nom n'est pas là. Dans le gouvernement céleste, ton nom est inscrit. Parce que tu es le projet de Dieu. Parce que tu es connu de Dieu. Parce que ta libération a été déjà programmée. Que Dieu te bénisse. Quand on parle de rédempteur, dans la Bible, on voit sauveur. On parle de rédempteur comme étant le défenseur. On parle du rédempteur comme étant le libérateur. Dans la Bible, quand on parle du rédempteur, on parle de celui qui vient pour délivrer. Et nous allons découvrir tout à l'heure. Dans l'Ancien Testament, je commence par là. Dans l'Ancien Testament, si dans une famille, quelqu'un avait été assassiné, un proche parent de la victime devait se lever pour tuer l'assassin. Ou bien un autre membre de la famille, il pouvait se lever dans son clan pour venger. Alléluia. Donc la première chose, les rédempteurs étaient les vengeurs du sang. Alléluia. Alléluia. Lorsque quelqu'un était assassiné, un membre de la famille devait se lever, aller dans la famille du meurtrier. Il devait chercher ce meurtrier-là. Il devait venger parce qu'il y avait quelqu'un de sa famille qui avait été tué. Alléluia. Suivez-moi très bien. Quelqu'un de la famille, il se lève, il va chercher où se trouve l'assassin pour venger le sang qui a été coulé. Quelqu'un de la famille. Mais il y a quelqu'un aussi qui est venu. C'est lui qui t'a connu avant que tu ne sois né. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui a accepté que son sang coule pour te venger. Alléluia. Alléluia. Ces vengeurs-là sous lesquels Job fixe son regard, c'était Dieu lui-même. Job avait compris que dans son innocence-là, même si tous ses amis et les membres de sa famille ne pouvaient plus lui venir en aide, Dieu seul pouvait entrer en ligne de compte pour venger. Alléluia. La deuxième des choses, les rédempteurs rachète celui qui est tombé en esclavage. Lorsqu'un Israélite était obligé de se vendre comme esclave parce qu'il n'avait pas la possibilité pour survivre, il pouvait se vendre. Alors quelqu'un qu'on appelait rédempteur pouvait venir pour les racheter. Il devait venir pour les racheter. Nous pouvons lire cela dans Lévitique chapitre 25, 47 à 54. Lévitique chapitre 25, 47 à 54. C'est comme nous l'avons dit là. C'est-à-dire que quelqu'un de membre de la famille pouvait se lever avec son argent. Il vient racheter un esclave parce qu'il n'avait pas la possibilité. Lorsque quelqu'un se vendait comme esclave, il pouvait rester dans la maison de celui qui l'avait acheté. Lorsque le temps était accompli, il pouvait être libéré. Mais si lui-même pouvait se dire, quand il regarde la
situation de sa famille, il pouvait dire non, moi je préfère rester ici comme ton esclave. Il pouvait rester là-bas pendant toutes les années. Alléluia. C'est comme ça que dans l'Exode, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Dieu était considéré comme étant leur rédempteur. C'est lui qui les a rachetés. C'est comme ça qu'on les appelle des rachetés de l'Éternel. Parce que Dieu lui-même a pris leur défense en les délivrant de Pharaon. Même ceux qui étaient partis en exil à Babylone, ils pouvaient invoquer leur Dieu comme étant leur rédempteur pour les secourir. Alléluia. Alléluia. La troisième des choses, les rédempteurs dans l'Ancien Testament étaient considérés comme celui qui aide dans un procès. Alléluia. Donc celui qui devait prendre la défense. Le défenseur est défini dans la Bible comme étant un avocat, comme étant un assistant, comme étant celui qui vient nous aider dans la faiblesse. C'est comme ça que Jésus a dit à ses disciples, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais lorsque je me serai allé, je vous l'enverrai. Les défenseurs. C'est-à-dire celui qui est comme un assistant. Alléluia. Nous connaissons tous le rôle d'un assistant. Quand le professeur n'est pas là, lui peut prendre la relève. Alléluia. Le Saint-Esprit est celui qui prend la relève. Lorsque je suis seul, il est là à mes côtés comme étant un assistant, comme étant un conseiller. Lorsqu'il y a des voix qui se présentent devant moi, lorsque je suis en face de deux chemins, je ne sais pas comment choisir. Oui, le conseiller va se présenter devant moi. Il va me dire, voici le chemin, marchez-y. Alléluia. Jésus-Christ est notre avocat. Il a su notre défense. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Jésus-Christ défendra ta cause. Jésus-Christ défendra ton dossier. Même si tu ne seras pas là, Jésus-Christ prendra ta défense. Alléluia. Un jour, Jérémie était dans la prison, dans la cour royale. Il y a eu un certain Eben Melech qui était conseiller du roi, qui était secrétaire du roi. Il est venu pour parler du bien de Jérémie. Je suis en train de prier l'Éternel ce soir que Dieu dans cette affaire-là puisse susciter quelqu'un qui va prendre ta relève, qui parle de ta part. Même s'il y a des gens qui peuvent injustement t'accuser, il y aura toujours un défenseur qui se lèvera. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, dans cette cause-là, Jésus-Christ te défendra. Tu n'as pas besoin de te justifier. Même si on t'accuse injustement, reste calme. Il défendra ta cause. Jésus-Christ défendra ta cause. Alléluia. Jésus-Christ défendra ta cause. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, il y a 3 mots qui reviennent quand on parle de la rédemption. Il y a le mot racheter, le mot rédemption et le mot rançon. Ces 3 mots nous renvoient à l'œuvre de Jésus-Christ qui a donné sa vie
pour ceux qui croient en lui. Et qui reçoivent le pardon de leurs péchés. Ça, c'est le sens figuré de ce mot rédemption. Mais le sens propre de ces mots-là, c'est rapporté aussi aux esclaves libérés de leur esclavage. Grâce au paiement d'une somme d'argent. Ou encore à des personnes coupables de faute qui étaient libérées de leur prison. Alléluia. Donc nous avons d'abord le mot rançon. C'est-à-dire que le paiement d'une somme d'argent pour acheter la liberté d'une personne qui avait été emprisonnée. Alléluia. Donc quelqu'un qui était en prison, une autre personne devait payer de l'argent pour qu'il soit racheté et être libéré. Mais écoutez la bonne nouvelle. Dans Matthieu chapitre 20, le verset 28. La Bible déclare, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. La version Parole de vie dit ceci: qu'il est venu pour libérer un grand nombre de gens. Jésus-Christ n'a pas donné de l'argent, il a donné sa propre vie. Le mot rançon se traduit de la manière suivante. C'est-à-dire que Jésus a donné sa vie en sacrifice. Alléluia. Jésus-Christ a donné sa vie en sacrifice. Deuxièmement, Jésus a livré sa vie en sacrifice. Troisièmement, Jésus a offert sa vie en sacrifice. Il a donné sa vie, il a livré sa vie, mais il a offert sa vie gratuitement pour ta liberté. Jésus n'a pas donné de l'argent. C'est son propre sang qui a été versé à la croix pour te rendre libre, pour te racheter de l'esclavage du péché. Alléluia. Et pour te rendre libre. Alléluia. Quand nous lisons dans Luc chapitre 1 verset 68. Il y a 3 passages de Luc qui nous parlent mieux de ces choses. On nous parle de Dieu comme celui qui viendra pour libérer du péché et de la domination des Romains. Dans Luc 1 chapitre, Luc 1 68, ça sont des paroles de Zacharie. Il dit: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et dans la version français courant, il dit: parce qu'il est intervenu en faveur de son peuple et l'a délivré. Alléluia. L'Éternel a visité son peuple pour les délivrer. D'abord de l'esclavage du péché, mais aussi de la domination. Quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il commence par te libérer du péché, mais aussi de toutes sortes de dominations. La domination du péché. Les sorciers ne peuvent pas te dominer, parce que celui qui est entre eux en toi est plus fort que le sorcier. C'est pourquoi nous n'avons pas peur des sorciers, parce que Christ est venu. Non seulement il nous a libérés du péché d'Adam, mais de toutes sortes de dominations. Moi je n'ai pas peur des ennemis, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé
de son prix à la croix eza na moto moko afutaki motongo na pour me libérer du péché. pona kokangola ngai na S'il y a quelqu'un qui vit encore dans le péché ce soir, yebisa mo eza na moto moko azali kobika na il masumu y a quelqu'un qui ne sait pas se libérer d'un péché dans sa vie. moto oyo akoki komikangola mate na lisumu Il y a quelqu'un qui ne sait pas se débarrasser de ces péchés-là. moto moko akoki kotika lisumu wana te. Ce soir, il y a encore une possibilité pour toi. na poko ya lelo ezali na nzela Sinon, mpona yo ce péché-là aura de lourdes conséquences dans ta vie. wana lisumu wana ekozala mabe mpenza na bomoi na yo. Alléluia. Kembo na yawe. Christ est venu pour te libérer du péché. Kristo aye mpona kokangola yo na masumu. Mais curieusement, il y a des enfants de Dieu qui continuent à se compromettre encore. ezali na bana nzambe bazali kaka kobunga na Il y a masumu. des enfants qui continuent à remettre en cause les sang versés à la croix. ezali na bana nzambe bazali kozongisa makila yesu na Qui ekulusu. se baignent encore dans le péché. bango bazali kozinda lisusu na Qui masumu. se livrent au péché. wana bazali komitika na masumu. Avec l'internet, c'est facile de se livrer au péché. na nzela ya singa ekomi lisusu pole mpona kokwea na masumu. Alléluia. Kembo na yawe. Alléluia. Kembo na yawe. Il y a 2 semaines passées, eza na bamposo mibale leki. j'étais en train de prier la nuit. na bandeki kobondela na butu. Après avoir prié, wana ntango nasisi kobondela j'ai entendu une voix qui me disait, nayoki mongongo elobeli ngai. qui me parlait des péchats d'Israël. ebandeki koyebisa ngai lisumu na israele. Péchats d'Israël. Alors quand j'ai cherché le mot péchat, ça veut dire que péché d'Israël. ntango nayoki kombo wana lisumu na israele. Quel était ce péché d'Israël? lisumu ya israele C'est ce péché qui a conduit Israël à aller en captivité. eza lisumu oyo ememaki israele na bowumbu. Alléluia. Kembo na yawe. Plusieurs fois Dieu a parlé aux enfants d'Israël. bambala ebele yesu nzambe alobeli bana ya Dieu israele. les avait avertis. nzambe ye akebisaki bango. Quand ils sont sortis de la terre promise, ntango bango babimaki na bowumbu. Dieu leur a interdit de ne pas adorer les dieux de Canaan. nzambe apekisi bango bango bagumbamela banzambe ya Dieu les a interdit de bapaya. ne pas prendre même pour leurs fils des femmes de cette nation-là. alobi bazwa basi te na bamboka wana. Dieu les avait interdit de ne pas se prosterner devant ce roi. Dieu nzambe apekisi bango bakende kokwela les a interdit de ne pas se livrer à l'idolâtrie. nzambe apekisi bango bakweya na kosala Mais malheureusement, kofuka Israël n'a pas écouté. israeli ye ayokaki te. Il a été amené en captivité. ye amemamaki na bowumbu. Alléluia. Kembo na yawe. Alléluia. Kembo na yawe. Attention à ces péchés. Ce n'est pas un petit péché. Il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. sala keba na lisumu eza na lisumu ya moke te eza Il n'y a lisumu qu'un monene seul te. péché qui est impardonnable. eza na lisumu moko C'est elingisamaka te. le blasphème contre le Saint-Esprit. wana soki ozali kofinga molimo Alors mosantu. le blasphème contre le Saint-Esprit kofinga molimo mosantu n'est rien d'autre que lorsqu'on refuse le salut. wana elakisi soki oboyi lobiko. Lorsqu'on refuse de croire en Jésus. soki oboyi kondimela yesu. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. yango wana nde kofinga molimo mosantu. Parce que vous rejetez le plan du salut qui vous a été offert. soki yo obwakisi miango ya lobiko oyo nzambe Quel est le péché qui te domine ce soir? lisumu nini ezali kokonza yo na poko Tu ya as lelo. besoin que Dieu te délivre. wana zala nzambe Tu akangola as yo. besoin que Dieu réalise ses promesses dans ta vie. ozali na ntina nzambe Mais akokisa regarde maloba comment nini na tu bomoi na vis yo. ta vie aujourd'hui. wana soki oteli bomoi no lelo. La Bible dit que si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, bible elobi oyo eza na oyo ya mokie na oyo ya motu ya koleka. tu seras comme ma bouche. yo ekozala na bomoi na moko. Alléluia. Kembo na yawe. Alléluia. Kembo na yawe. La deuxième des choses, likambo mibale. la rédemption dans le Nouveau Testament nous renvoie au fait qu'un prisonnier est libéré aussi koloma na boyokani ya sika ezomema biso soki mokangami ya alimbisami. Donc Jésus-Christ a payé la rançon pour la remise en liberté. yesu kristo ye afutaki mpo tozwa bonsomi. Alléluia. Kembo na yawe. La libération de la liberté de Jésus n'est pas une liberté provisoire. wana bonsomi ya nkolo yesu ezali ya Vous moke savez, te. lorsque quelqu'un aujourd'hui vole, soki moto moko lelo ayibi il peut solliciter wana ye akoki koluka une liberté provisoire. batika ye mwa ngonga moke. On peut la lui refuser, bakoki koboyela ye tout comme on peut aussi l'accorder. wana mpe bakoki kondimela Mais ye. sous certaines conditions. kasi na lolenge moko Il boye y aura des interdictions. ekozala na kopekisama moko. Alléluia. Kembo na yawe. Parmi les interdictions, na bopekisami il wana ne peut pas sortir du pays. ye akoki kobima libanda mboka Donc te. il va toujours être là. esengeli azala kaka Et wana. à tout temps, lorsque le parquet ou le tribunal aura besoin de lui, soki basambisi baza na posa na il ye va toujours aller se présenter. wana esengeli akende komimonisa. Donc on peut encore le remettre en prison. bakoki kozongisa yesu na boloko. Alléluia. Kembo na yawe. Quand quelqu'un est en prison, soki moto aza na boloko ses mouvements sont limités. wana azali kotambola na bokuse. Il peut avoir des préférences. Il peut avoir des préférences. wana akoki kozala na Mais il babiloko ne peut pas en jouir.
Parce qu'il est dans une prison. Mais la liberté que Christ nous a donnée, il n'y a pas de conditions. C'est par sa grâce qu'il nous a libérés. Et c'est une liberté totale. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour nous rendre libres. Libres de toutes sortes de prisons. Alléluia. Quand j'étais en train d'examiner ces textes, j'ai vu dans la Bible des grands hommes, des grands serviteurs de Dieu qui étaient dans la prison. Quand je lis Genèse chapitre 39, verset 10, verset 20, verset 20. Genèse 39, verset 20. La Bible déclare, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. On a pris Joseph, on l'a mis dans la prison. Pas n'importe quelle prison, mais dans la prison où on mettait les prisonniers du roi. Alléluia. On l'a mis dans une prison. Joseph était serviteur de l'Éternel. Mais cela ne lui a pas empêché de se retrouver dans une prison. Dans Actes chapitre 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait pas d'adresser pour lui des prières à Dieu. Dans Actes chapitre 16, verset 25. La Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendirent. Jérémie chapitre 37, verset 15. La Bible déclare, les chefs irrités contre Jérémie les frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan. Alléluia. Ils mirent Jérémie en prison. Dans Actes chapitre 5, verset 18. La Bible dit qu'il mit le main sous les apôtres et les jetait dans la prison publique. Alléluia. Mais écoutez cette parole d'espérance pour toi ce soir. Ésaïe chapitre 42, verset 6 à 9. Écoute ce que Dieu te dit ce soir. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Écoutez, pour faire sortir des prisons les captifs. Et de les cachots, ceux qui habitent dans le ténèbres. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous annonce de nouvelles choses. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu te dit ce soir, il te prendra. C'est toi qui seras la lumière pour les nations. Tout cela va commencer dans ta maison. Quand l'Éternel t'a franchi, on devient la lumière pour les autres. Quand l'Éternel t'a franchi du péché, tu deviens un repère pour les autres. Quand l'Éternel te libère de la captivité, tu deviens le matériel didactique pour administrer les leçons de foi pour les autres. Alléluia. La Bible déclare que bientôt le prisonnier ne sera pas dans sa prison. Curieusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont encore emprisonnés, qui sont encore esclaves de quelque chose. La Bible déclare, ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour l'obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez.
bawumbu ya bato oyo bozali kondimela soit du péché qui conduit à la mort, mowumbu ya masumu oyo ezali komema na liwa soit esclave de la justice. wana okomi mowumbu ya bosembo. De quoi es-tu esclave? Oza mowumbu ya nini? Paul nous recommande de ne pas être esclave du péché, Doma Polo azali koloba biso kozala mais mowumbu esclave de la justice. kasi mowumbu ya bosembo. Alléluia. Kembo na yawo. Dans quelle prison tu te retrouves ce soir? Na boloko nini yo za na pokwa lelo? Il y a des gens qui sont emprisonnés au niveau de leurs pensées. Eza na bato bazali na boloko na makanisi na bango. L'Esprit de Dieu lui dit que tu réussiras, Molimo na Nzambe lobi yo kolonga. mais son corps lui dit que regarde, tu es encore petit. Kasi nzoto lobi yo za nano elenge. Son âme lui dit là-dedans Molema ne na kati. que tu n'arriveras pas. Elobi yo kokoka te. Alors que l'Esprit de Dieu lui dit à son esprit Wana molimo na Nzambe lobeli molimo na que tu es enfant de Dieu, yo zali mwana Nzambe. que tu es héritier du trône. Yo zali mwana Nzambe ozali na ngwende. Mais son âme lui dit, Kasi molema ne lobi. parce que son âme est abattue, Molema ne lokola ekoisami. son âme lui dit non, tu n'arriveras pas. Molema ne lobi te yo. Tu ne gagneras pas la bataille. Yo kolonga bitumba Et te. son corps physiquement, quand il se regarde, Nzoto tango il mitali. dit, regarde même, tu n'es même pas belle. Bitala ozangi toko te. Tu penses que toi, tu peux aller dans un bon mariage. Yo kokena libala malamu. Dieu est venu pour te libérer de cette prison-là. Nzamba eko kangolo na boloko wana. Je dis à quelqu'un que Dieu est venu pour te libérer de cette prison-là. Azobisa mutu moko nzamba eko kangolo na Des boloko. gens qui sont emprisonnés au niveau de leurs pensées. Eza na bato bakangama na boloko na Il y makanisi. a des gens qui sont en prison de la masturbation. Ezali o bakangami na maksang makambo Il y a mabe. des gens qui sont en prison de la pornographie. Bazali na boloko kotala bilili ya mabe ya Regardez ce bosoto. qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Tala oyo ezali koleka na banzela ya singa. Alléluia. Kembo na yawo. Ce que vous voulez le savoir, mais il y a des gens qui vous ont intégré dans les groupes de pornographes. Wana bato bakotisi bino kotala makambo bosoto. Les diables cherchent à nous emprisonner Oyo abengi bakanga yo. pour garder la sueur, Po yo za na bosoto. pour empêcher de ne pas être l'ami intime de Dieu. Po zala molinga mi malamu te ya nkolo. Jésus-Christ est venu pour te libérer de ce genre de prison. Kolo aye kokangolo na Il y baboloko. a des gens qui sont dans la prison de la haine. Eza na bato baza na boloko ya kanza. Même ici, tel que nous sommes là. Ata ko a ndenge Il tozali. y a des gens qui ont du mal à se libérer de la haine. Eza na bato baza na pasi kolongwa na kanza. Qui pardonnent difficilement. Wana balimbisaka na pasi. Non seulement qui ne pardonnent, mais qui ne pardonnent pas. Alimbisaka te. Il y a des dans le foyer où le mari ne pardonne pas. Ata ko na libala babala ni balimbisaka te. On entend les témoignages des femmes qui ne savent pas pardonner. Yoki ya matato libasi o bayebi Donc elles kolimbisa. s'emprisonnent elles-mêmes. Wana baza na boloko bango moko. Alléluia. Kembo na yawo. Un père qui ne sait pas prendre la responsabilité de sa propre famille, Tata oyo azali kozwa libokonzi te na libota na ye. c'est qu'il y a quelque chose qui ne se passe dans sa vie. Wana likambo mo ezali koleka na libota. Alléluia. Kembo na yawo. Alléluia. Kembo na yawo. J'étais en train de prier aujourd'hui. Nazali na bande kobondela lelo. Quand j'ai fini de prier, Tango na silisi kobondela. j'ai vu une soeur qui m'a fait un message. Namoni moto moko atindeli ngai. Elle a prié chez nous ici pendant longtemps. Ya abondeli pa na biso auta kala. Alors elle a voulu partager avec moi ce sujet. Ya lingi akabola na ngai likambo moko. Elle me dit ceci. Ya yebisi nga boye. Nous sommes 5 filles. Tozali bana basi sambo. Nous sommes des enfants d'un pasteur. Tozali bana ya mobateli mpate. Les 3 autres filles, Kasi bana nyonso misato ya basi. elles ont eu des enfants sans être mariées. Wana babota kasi babala te. On les a engrossés. Batia bango mikumba. Mais les enfants d'un pasteur. Kasi bana ya mobateli mpate. Alléluia. Kembo na yao. Elle dit moi-même qui te parle. Abi ngai moko nazali kolobela. J'ai béni le Seigneur. Na pamboli nkolo. Quand je suis passé à la Pépéukine, Toki ntango na lekaki na on m'a pepe. prêché la bonne nouvelle. Batenga sango malamu. Pourquoi? Parce que j'étais la concubine d'un homme marié. Pamba te nazali likambu ya mobali ya libala. J'ai vécu dans cette relation pendant longtemps. Na bikaki na lolenge Mais wana. quand j'ai entendu la parole de Dieu, Kasi ntango nayokaki maloba je na me suis Nzambe, séparé. nakabwanaki. Combien ne sont-elles pas les concubines des hommes mariés ici? Basi boni bazali ba makangu ya mibali babala. Combien des hommes ne courent pas derrière les jeunes filles? Wana mibali babala a bazolanda Donc ils bilenge sont basi. encore dans la prison. Baza na boloko. Alléluia. Kembo na yao. Il y a des gens dans la famille, on a dit que celui-là, même si elle fait des efforts, Eza na batu na libota babi atako asali makasi. jamais il s'en sortira. Pamba ya kobimate. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Na ina lobela moto mona. peu importe la prison, Atako boloko. tu sortiras de cette prison. Yoko bima boloko. Peu importe la prison, Atako boloko. il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix. Eza na moto moko afuta. Tu ne seras jamais dans la prison. Yoko tika na Je boloko. prie que Dieu te libère de cette prison, Abondela nzamba kangolo na de boloko cette wana. prison de chômage, Boloko ya de mpiaka. cette prison des échecs, Boloko ya kokweya. de cette prison
prison de la maladie, boloko ya bokono, des maladies héréditaires. bokono oyo ya Cette libota, maladie qui ne se guérit jamais. bokono oyo Mais il y a ebikaka te. quelqu'un qui a payé le prix à la croix de Eza na Golgotha. moto moko afutaki Tu ne na seras ngamba ya pas dans la Golgotha. prison. Yo kozala esu na Tu dois boloko être te. libre ce soir. Esengeli ozwa Je bonsomi na vais dire à pokwa lelo. quelqu'un ce soir, pendant que je Bayina lobela termine, moto moko na tu pokwa ne lelo. seras jamais dans la prison. Yo kozala esu Il y na a boloko quelqu'un qui est te. allé aux enfers. Ata kozalaki na Il est molili, allé prêcher même dans les enfers. moto moko akendeki na Vous molili, savez, quand Jésus est entré à la tombe, ya kotaki na nkunda. la Bible dit qu'il est allé pour prêcher aux enfers. Bible ebi Yesu akitaki koteya J'ai compris une chose. na sosolo eloko moko. Même dans les enfers là, Ata ko na molili il y avait une possibilité de sortie. eza na Je lolenge voudrais ya dire à kokima. quelqu'un ce soir, Na ngina lobe moto même moko na dans pokwa cet lelo. enfer là de la famille, Ata ko na butu wana ya libota. il y aura une porte qui va s'ouvrir. Ekuke moko ekofungwama. Je suis en train de proclamer pour quelqu'un ce soir. Azali kotatola mpona moto moko na Même s'il y pokwa a de lelo. l'enfer dans ta famille, Ata koza na molili même s'il y a na la libota na yo. pauvreté dans la famille, Bobola na libota même na si yo. ta famille est dans les ténèbres, Molili eza na libota na yo. même si on a consacré des gens à Yoshua, Wana batiaki bato même s'il y bakoya. a des lois dans les familles qui ont été établies, mais il y a quelqu'un à la croix. Eza na moto moko ekulusu. Il dit dans sa parole qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Eza na kokangama moko te na baoyo bazali na Yesu. Je prie que Jésus te libère ce soir. Bondeli Yesu Je prie que tu akambola yo. sors de cette prison ce soir. Yo bima Je na prie que tu ne boloko sois wana. pas esclave ce soir. Obima na boloko wana. Je suis en train de prier que les prisons tombent ce soir. Je suis en train de prier que les prisons tombent ce soir. Azali kobondela Je suis en train de prier kweya. que toutes sortes de prisons, Baboloko nyonso. que ce soit des prisons spirituelles, Ezala baboloko ya molimo. même si ce soit dans les eaux, Ezala oyo eza na mai. au village. Oyo eza na mboka. Il y a des gens qui siègent au village. Oyo bazali kovanda na Ce mboka. soir, tu vas sortir. Na pokwa lelo Ce kobima. soir, tu vas sortir. Na pokwa lelo Ce soir, tu vas kobima. sortir. Na pokwa lelo Ce kobima. soir, tu vas sortir. Na pokwa lelo Ta kobima. famille va sortir de la prison. Libota lelo kobima na Ta boloko. vie va sortir de la prison. Bomoi lelo kobima na Tu ne boloko. seras pas esclave. Yo kozala mohumbu Tu ne te. seras pas maladif ce soir. Yo kozala Oh, je suis en train de prier à quelqu'un ce soir. Nazali kobondela mpona Que moto le moko na pokwa Saint-Esprit lelo. te détache de toutes sortes de prisons. Molimo na Nzambe elongola Je ne connais pas ces prisons-là ce soir. nayebi baboloko Mais wana je te. connais, il y a quelqu'un au ciel qui ne dort ni ne Kasi sommeille. nayebi moto moko alalaka ta Quand ndimaka il te. se lève, Soki atelemi les prisons vont être détachées. baboloko wana ekofungwama. Le Dieu qui a délivré Paul et Silas, Nzambe oyo akangolaki Polo na le Dieu Silas. qui a délivré Pierre, Nzambe oyo akangolaki Petelo. Pierre était en train de dormir. Petelo azali kolala. Soigneusement, il était en train de dormir. Mais il était, il était gardé par les soldats. Ya abatelamaki Mais na du haut du ciel, Dieu a envoyé une intervention rapide. Nzambe atindaki moto na lola. Je suis en train de prier ce soir. Nazali kobondela mpona moto Que le moko na Seigneur pokwa lelo. déclenche une intervention rapide dans ta famille. Nzambe atinda lolenge mbangu mpona kokambola Et qu'il libota na yo. libère ta famille. Ye kangola libota na yo. Qu'il libère ta famille des lois de famille. Akangola libota no na bamibeko ya Je dis libota. à quelqu'un que le Seigneur te libère. Nazali kobondela mpona moto moko Nzambe akangola yo. Toi, ta génération est bénie de l'Éternel. Yo ekeke no eza ya kopambolama. Toi, tu dois progresser. Yo kokende liboso. Tu dois aller de l'avant. Yo kokende Tu liboso. dois faire des exploits. Yo kosala makambo Tu minene. vas réussir la vie. Yo kolonga na Tu bomoi. vas réussir la vie. Yo kolonga. Tout ce que tu vas entreprendre doit réussir. Nyonso kosala À kolonga. cause de Jésus-Christ. Mpona Yesu Ah, Kristo. reçois la bénédiction au nom de Jésus. Yamba lipako Reçois lino ton na miracle Yesu. ce soir au nom de Jésus. Yamba bikama Reçois na ta kombo na délivrance ce soir au nom de Jésus. Yesu. Yamba bokambo Reçois na ta kombo na Yesu. liberté ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Telema, telema. Lève-toi ce soir. Telema na Ton pokwa lelo. Rédempteur est vivant ce soir. Mosiko lino aza na bomoi na pokwa lelo. Ce soir, tu vas être libéré. Na pokwa lelo yo Je ne kokangola. connais pas la prison dans laquelle tu te retrouves. Nayebi boloko oyo oza te. Alléluia. Ke mona yo. Même si dans ta famille il y a des polygames, Atako na libota no eza na mibali ya tu seras ngondo. le premier à faire l'exception. Yo kozala mobali ya liboso Si kobala dans ta basi famille il y a des lois sur lesquelles tu dis, je ne connais pas. soki na libota no eza na mibeko soki ya lolenge nini. Toi et tes enfants, Yo na bana na yo. vous ferez l'exception. Wana bokozala S'il y a pembeni. des gens dans ta famille Soki eza na bato na libota qui na ne yo. réussissent pas dans les affaires, Oyo bango balongaka te na misala. toi tu réussiras. Yo kolonga. Ta détresse là Kolela na yo pasi na yo. ne paraîtra pas deux fois. Ekoya lisusu mbala Ce mibale. soir c'est fini. Lelo esili. Lève tes mains, ce soir c'est fini. Tombola maboko na pokwa Dieu lelo a esili. vu les larmes de tes yeux. Alléluia. Lève tes mains ce soir. Tombola maboko. Jésus va passer ce soir pour libérer quelqu'un. Na pokwa lelo Yesu akoleka po kangola moto moko. Lève tes mains ce soir.
Je suis en train de prier ce soir. Ton Rédempteur est vivant. Aujourd'hui, tu seras libéré. Libéré des échecs répétitifs. Même si tu n'as jamais vaincu. Mais à partir de ce soir, tu seras le premier à vaincre et à donner la possibilité aux autres de vaincre. Lève bien tes mains ce soir. Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir les prisons de ta famille. Que le Seigneur t'ouvre les yeux comme il a ouvert les yeux d'Ézéchiel. L'Esprit de l'Éternel transporta Ézéchiel et l'amena dans une vallée où il y avait les ossements desséchés. Regarde les ossements desséchés de ta famille. Regarde quel est le domaine de ta famille qui est sec, qui est emprisonné. Ce soir, la liberté est possible. Alléluia. Alléluia. Ce soir, les lois des familles vont tomber ce soir. Pendant que je suis en train de parler, tu es en train de prier. Tu es en train de battre les mains pour dire: je sors de cette prison. 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 La prison des mensonges. Je sors de cette prison. La prison des échecs. La prison au niveau des pensées. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Jésus a payé le prix pour ta liberté. Tu dois être libre. Pourquoi il y a toujours des échecs dans ta vie? Pourquoi il y a toujours des échecs dans tes domaines de mariage? Ce soir c'est fini. La stérilité va céder. La stérilité va te libérer ce soir. Les souffrances passées vont passer. Ah, prie le Seigneur, lève ta main, prie le Seigneur. Lève ta main, prie le Seigneur. Jésus appelle le prix pour toi. Jésus appelle le prix pour toi. Jésus appelle le prix pour toi. Alléluia. Tu vas être libéré ce soir. Alléluia. Monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Lève-toi, commence à prier le Seigneur. Monte dans la prière. Jésus est mort à la croix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Ce soir tu seras libéré. Ce soir tu seras détaché. Les prisons vont tomber ce soir. Les prisons sataniques vont tomber ce soir. Les prisons sataniques vont tomber ce soir. Les prisons des ancêtres vont tomber ce soir. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Qui t'a vendu tel que tu es là? Personne n'a le pouvoir de te vendre. Si tu as été vendu, ce soir il y a quelqu'un qui va te libérer. Il a déjà payé le prix à la croix de Golgotha. Sois libéré ce soir. Sois libéré ce soir. Les prisons d'orgueil tombent ce soir. Les prisons de surplace tombent ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Dieu va te libérer ce soir. Dieu va te détacher ce soir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Monte dans la prière. Détruis toutes sortes de prisons dans ta famille. Dis, je sors dans cette prison-là. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci Jésus. Ce soir, oh Dieu de grâce. Merci Saint-Esprit. Attends, Molimo Saint. Alléluia. Alléluia. Écoute bien aimé.
Yoka molingami. Écoute. Yoka, yoka. Je voudrais demander à tous ceux qui sont assis de pouvoir se lever. Même si tu es malade ce soir, tu seras guéri. Si tu es faible ce soir, le Saint-Esprit va te fortifier. Joseph dit ceci. Joseph dit ceci. Je n'ai rien fait de mal qui mérite la prison. David dit ceci dans sa prière. Il dit Seigneur, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de la fosse. Tu vas faire une prière de foi. Tu vas retirer dans ta vie dans la fosse toutes sortes de trous. Tu vas prier ce soir. Dis Seigneur, libère mon âme, libère mon âme, libère mon esprit, libère mon esprit, libère mon âme ce soir. Libère mon âme ce soir. Libère mon esprit ce soir. Libère mon âme ce soir. Libère mon esprit ce soir. Alléluia, alléluia. Libère mon âme ce soir. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Ton Rédempteur est vivant ce soir. Ton Rédempteur est vivant ce soir. Qui te libère maintenant. Qui te délivre. Qui te délivre. Qui délivre ta famille. Qui délivre ton âme de la fosse. Qui délivre tes projets de la fosse. Qui délivre ton travail de la fosse. Qui délivre tes études de la fosse. Qui délivre tes projets de mariage dans les fosses. Qui délivre ton mariage. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Ce soir, c'est une soirée spéciale pour nous. C'est une soirée de la libération. Une soirée de détachement. Alléluia. 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 Jésus, merci. Merci pour la libération ce soir. Merci pour la liberté ce soir. Merci pour la liberté ce soir. Merci pour la liberté ce soir. Tu sors de cette prison de démoniaque. Sors de cette prison satanique. Sors de cette prison satanique. Sors de cette prison satanique. Alléluia. Yoka, écoute bien aimé. Yoka. Yoka. Lève tes mains, nous allons, ce soir, comme nous l'avons dit, le modérateur avait dit ce soir, il avait dit que c'est une soirée spéciale. C'est une soirée de délivrance. Hérode, le roi Hérode a fait arrêter Pierre. Il l'a mis dans la prison. Il l'a lié. Il a mis des gardes pour les surveiller. Tant qu'il était toujours là, tant qu'il n'y avait pas quelqu'un pour les délivrer, il allait rester là pendant longtemps. Parce que le but d'Hérode, c'était pour faire comparaître Pierre pour les tuer. Oh, Pierre avait reçu les clés. Christ avait dit à Pierre, tu es Pierre, sous cette pierre je bâtirai mon église. Tant que cette promesse n'allait pas s'accomplir,
il n'allait pas mourir. Nous allons prier ce soir. Tous les héros de ta vie qui ont arrêté tes projets, ils t'ont emprisonné, ils disent que celui ne va pas accomplir la mission sur laquelle il est envoyé sur la terre. Ce soir, pendant que nous prions ici, Dieu est capable de déchaîner une escorte de ses anges pour te libérer ce soir. Alors, lève tes mains, dis à Dieu: je suis bien de ma famille. Je suis bien pour l'église. Je dois accomplir la mission sur la terre. Alors, libère-moi maintenant. Libère-moi maintenant. Libère-moi maintenant. Libère-moi maintenant. Libère-moi maintenant. Libère-moi maintenant au nom de Jésus. Alléluia. 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 Reçois la restauration ce soir. Reçois la restauration ce soir. Alléluia. 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 Oh Seigneur, merci pour la restauration ce soir. Alléluia. Jésus, merci. Lève ta main. Lève ta main. Nous allons clôturer par là. Lève ta main. Un monde dans ta présence suffit. 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 Ce soir, Dieu est en train de passer pour restaurer une âme. Dieu, ce soir, est en train de passer pour essuyer tes larmes. Ce soir, Dieu est en train de passer pour consoler quelqu'un. Car il s'est restauré. Le Rédempteur s'est restauré. Il s'est restauré. Un monde dans ta présence suffit pour combler mon cœur. Une veille dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Présence suffit pour changer le cœur. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Emmanuel, Dieu que j'adore. Bien-aimés dans le Seigneur, je sens dans mon esprit, avant de clôturer, il y a des gens qui sont ici, qui n'arrivent pas à se débarrasser de certains péchés. Ces péchés les ont emprisonnés et ont entraîné des conséquences dans leur vie. Si tu es là, passe devant ce soir. Tu ne sais pas te libérer de ça. Tu es là ce soir, tu peux passer devant.
Cette soirée, c'est pour... Merci mon frère. Merci mon frère. Merci mon frère. Merci mon frère. C'est une soirée spéciale pour vous. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tu n'arrives pas à te débarrasser de ce péché-là. Tu as fourni des efforts, tu ne parviens pas. Mais ce soir, il y a la seconde chance. Le Rédempteur est là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit parce que c'est une soirée de restauration. Merci, merci. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. N'hésite pas, venez. La Bible dit que si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Dieu veut utiliser ta bouche pour proclamer la parole de Dieu. Mais il veut d'abord que tu te débarrasses de ces péchés-là. Dieu veut t'utiliser comme Moïse de ta famille. Mais d'abord, il y a le buisson ardent où tu dois d'abord te débarrasser de ces péchés. Merci. Approchez ici. Approchez. Merci. Allez, merci Seigneur. L'église, nous sommes debout. Levez vos mains. Merci à vous qui venez. Venez, approchez. Approchez. Dieu va se servir de vous pour témoigner Christ partout. Comme vous avez pris la décision ce soir de renoncer publiquement, Dieu va aussi vous rendre public. Dieu va faire de vous des hommes influents en public. Dieu fera de vous des signes partout. Parce que vous avez accepté de renoncer en public. Levez vos mains ce soir. L'église, nous sommes en prière, ne soyons pas distraits. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Il est écrit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi je vous donnerai du repos. Tu as dit à Jérémie, lorsqu'il priait, il a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Tu as dit, si tu ne sais pas ce qui est vide et ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Je suis en train de prier maintenant. Merci Seigneur pour ces âmes qui ont accepté de se débarrasser des péchés dont ils étaient incapables de se débarrasser. Mais ce soir, tu vas, oh Dieu, leur donner la force de vaincre ces péchés. Tu as dit que le Saint-Esprit te conduira. Je prie, Père, de leur donner la force. Alléluia, les dieux de la seconde chance. Merci notre Dieu de restaurer leur vie spirituelle, de restaurer leur intimité avec toi. Je les recommande entre tes mains. Je prie au Saint-Esprit maintenant et il commence à se saisir d'eux, Père éternel, et que le péché qui dominait dans leur vie ne prendra plus place dans leur vie. Oh, je déclare au nom de Jésus, vous êtes libres de ce péché. Jésus vous a libéré ce soir de ce péché. Soyez libres car le Fils vous a franchi. Vous serez réellement libres. Vous êtes libres ce soir. Je prie au Saint-Esprit de vous conduire, de vous donner la force de vaincre la tentation. Quand bien la tentation viendra, vous n'allez pas succomber devant la tentation. Parce que le Saint-Esprit de ce soir va commencer à vous donner des directives, va commencer à vous donner des orientations, va commencer à vous conduire conformément à la parole de Dieu afin que vous puissiez vivre la vie de la sanctification. Vivez la restauration dans votre vie. Je chasse cet esprit qui amène la domination dans votre vie. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. Soyez libres au nom de Jésus. Et je déclare ce soir que ces péchés-là
ne reviendra plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Beteli nkolo maboko. Merci. Élevons nos voix, prions le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur qui nous a parlé ce soir. Et vous allez aussi prendre votre offrande ce soir. Et vous allez prier pour cela que Dieu vous bénisse. Je suis étonné de constater ceux qui ont été rachetés, pas par le prix d'argent, mais par le sang de Christ. Ils sont incapables de bouger. Non, 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 non. Ah non, 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 non. Je ne pense pas. Alléluia. En Jésus, nous sommes réellement libres. Tu ne crois pas? Vous savez, même quand vous dansez là, il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel. Écoutez, vous savez, le jour où le coffre de l'Alliance est entré dans le camp, est rentré dans le camp des Israélites, ils ont commencé à pousser des grands cris, de sorte que les Philistins, bisika bazalaka, et yindeli biso, nzambe na bango akiti. Mais celui-là qui a délivré Israël, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ah, betela yesu maboko koleka. Je prie que tu acclames le Dieu de la délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des médecins ici? Il y a des médecins ici. Il y a des médecins. Quand vous allez aux cliniques, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont incapables de bouger même la main. D'autres, pour qu'ils mangent, il faut qu'il y ait un garde malade, qu'il prenne même un morceau de pain, qu'il force la bouche, qu'il l'ouvre pour mettre sous la dent. Mais, celui qui t'a donné la bouche, les mains, les pieds. Ah, non, non, non. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Avant de prier, tous ceux qui étaient passés ici devant, tous ceux qui sont passés devant ici, le mardi, venez, il y a le département d'évangélisation qui va s'occuper de vous pour vous donner des ABC de l'évangile, comment croître dans la vie spirituelle. Alléluia. Levez vos mains pour recevoir la bénédiction finale. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent aujourd'hui, demain, tous les jours de votre vie. Je prie Dieu qu'il accomplisse dans votre vie, dans votre famille, toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées sur votre vie. Je prie Dieu qu'il ordonne à la bénédiction d'être avec vous. Je prie Dieu qu'il ordonne. Élie était un homme de la même nature que toi. Dieu l'a nourri en envoyant un corbeau. Mais je suis en train de croire que avant que ce mois ne prenne fin, Dieu va ouvrir une porte pour te libérer. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Allez dans la paix du Seigneur. Marchez dans la paix du Seigneur. Dormez dans la paix du Seigneur. Réveillez-vous dans la paix du Seigneur. Travaillez dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.